Gémeaux, merci de me rejoindre pour votre tirage du mois de janvier 2020. Alors je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes et aussi une très belle année 2020. Et nous allons commencer bien tout de suite avec le tarot revisité de Frédéric Agide pour l'énergie principale de ce mois de janvier. Et ensuite nous continuerons avec The Good Tarot. Alors pour ceux qui me découvrent, bien je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui sont mises en ligne régulièrement. Et puis je vous rappelle le concours des 12 000 abonnés qui verra deux gagnants pour une voyance avec moi. Alors nous commençons tout de suite donc avec ce 2 de bâton qui parle d'une très belle énergie, d'une belle motivation pour vous Gémeaux en ce mois de janvier, beaucoup de mouvements initiés, je pourrais dire. Et alors, bon là, on a envie de sortir bien, de son confort, de prendre des décisions. Il y a une idée avec ce 2, bien sûr, de choix, de dualité. Il y a une idée aussi de planifier son avenir, on est au tout début, et on a une idée de choisir la voie, peut-être deux voies qui s'annoncent avec ces 2 bâtons. Eh bien, il va falloir choisir une voie entre rester dans ses habitudes, son quotidien, je pourrais dire, et une voie d'exploration plus loin, de voir le monde, de s'ouvrir au monde. Mais il y a beaucoup d'enthousiasme, peut-être une idée d'amorcer un projet. On vous invite quand même avec ce 2 eh bien, de canaliser vos énergies et de planifier tout ce que vous voulez faire et de réfléchir sur les options qui peuvent se présenter à vous. Il y a beaucoup de réflexions à avoir avec ce 2 de bâton. De la patience également pour que les choses se mettent en place, leur laisser le temps. Hein. Mais il y a une idée d'élargir vraiment ses horizons en ce début d'année, vous Gémeaux. Vous avez envie, même sur le plan amoureux, affectif, de trouver de nouvelles stratégies pour rencontrer de nouvelles personnes et peut-être d'aller dans des endroits inexplorés pour vous encore, je pourrais dire, et d'enrichir sa vie sociale. Alors, il y a une idée aussi sur le choix amoureux, s'il y a un choix amoureux à faire avec ce 2 bâtons. Quelle relation choisir, quelle manière d'aborder le couple également. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie, vous Gémeaux, eh bien, de passer à un autre niveau dans votre couple, de passer un cap. Il y a une idée aussi d'engagement avec ce 2. Le 2, bien, c'est l'union, hein, en numérologie notamment. Donc c'est l'union, et bien ce 2 vous invite à faire le choix. Il y a une idée aussi pour certains qui sont en couple à faire le choix bien, de rester ou de partir tout simplement, de rester dans son couple ou d'aller explorer bien peut-être de nouvelles rencontres, pourquoi pas bien, se libérer d'une situation qui ne vous convient pas, qui est sécurisante peut-être, mais qui n'est plus maintenant satisfaisante au niveau où vous en êtes. Alors nous allons continuer bien, avec le 4 de feu qui est là. Alors ce 4 de feu, qu'est-ce qu'il nous dit ce 4 de feu qui est là, magnifique, avec ce coup de tarot. On célèbre, là, on est heureux, on célèbre les choses. Il y a une idée de stabilité. Si je vous montre cette carte, vous voyez ce personnage assis sur un rocher. Il est heureux, il joue de la musique, il est éclairé par des lampions. Donc il y a une idée d'harmonie et d'équilibre. Alors il semblerait qu'en ce mois de janvier, eh bien vous, Gémeaux, vous allez trouver cet équilibre rapidement. Peut-être faire le choix rapidement de ce 2 de bâton qui va vous permettre bien, de vous engager sur la bonne voie. Il y a une idée de stabilité, peut-être avec ce 4, bien, malgré le fait que vous ayez envie d'explorer de nouveaux paysages, de nouvelles avenues, comme l'on dit, eh bien, il y a quand même cette idée quand même d'être dans une certaine sécurité, parce que le 4 sécurise, hein, c'est les fondations, c'est la solidité. Et en cette année 4, qui est l'année 2020, eh bien, c'est une année de concrétisation, mais aussi de stabilité, parce que c'est l'ancrage, c'est la concrétisation, c'est les efforts, mais c'est aussi l'ancrage. Et comme quand on élève une maison, on commence par les fondations. Alors peut-être avez-vous envie d'explorer de nouvelles choses, mais vous avez envie de poser des bases solides. Alors on parle d'équilibre et d'harmonie dans le foyer et en famille. Alors s'il y a un mariage, eh bien on pourrait parler d'un engagement heureux. Et si c'est sur le plan du travail, peut-être allez-vous célébrer justement un travail nouveau, une création nouvelle. Mais il y a l'idée avec ce 4 quand même que vous pourriez faire une rencontre romantique pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, il y a une idée de stabilité. Il y a une idée aussi d'harmonie, de se nourrir de cette harmonie, d'être dans une sorte de bulle de confort tout en voulant en même temps
avancer, faire réaliser de nouvelles choses. Parce que dans cette idée du 4 de feu, on a l'idée aussi d'être satisfait déjà de ce que l'on a mené, de ce que l'on a fait, de ce que l'on a créé, du chemin parcouru, de cette bonne fortune déjà bien méritée, bien déjà avec ce 4 de feu, en ce mois de janvier, vous savourez déjà ce que vous avez réalisé. Alors avec l'as d'air tout à côté, là, il y a une idée de mettre en avant ces talents. C'est le 1, c'est le départ, c'est la réussite et c'est le succès. C'est-à-dire que maintenant, vous allez de l'avant après avoir fait un choix. Alors si c'est sur le plan bien professionnel, il y a des initiatives qui sont bienvenues, vous réalisez vos projets, ou alors déjà, s'ils ne sont pas complètement réalisés, vous avez cette impulsion avec cet as d'air pour les réaliser. Alors c'est assez cérébral bien sûr, et on vous demande quand même d'être moins dans l'intrépidité de ce cheval qui s'envole, mais d'être quand même dans la justesse, une certaine rigueur, être moins impulsif. Alors là, il y a beaucoup d'intellect, on a confiance en soi. Écoutez, on s'arme de courage, on va vers la victoire, on avance vers la victoire avec ténacité. C'est une carte qui vous invite quand même à être persévérant pour pouvoir réussir dans vos projets, quels qu'ils soient. Nous avons ensuite ce 7 de coupe. Alors ce 7 de coupe, eh bien, on parle de réaliser ses désirs secrets. On se projette dans le futur, là. On est vraiment après ce choix à faire, ce sentiment de paix, d'harmonie avant de se relancer avec cet hasard, dans une idée de faire un tri sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, la réalité et les illusions, hein, parce qu'il faut garder les pieds sur terre. Bon, on a bien envie de s'envoler, de réaliser des projets pour vous Gémeaux, mais il y a quand même une idée de matérialiser vraiment les choses. On revient avec ce 4, à cette idée de sécurité quand même, de fondation solide. Alors, par contre, il est dit quand même avec ce 7 de coupe que malgré tout, il y a des choses qui paraissent peut-être impossibles, mais qui sont possibles. C'est à vous à puiser votre force, vos talents, pour les mettre en avant. Il y a des choses qui semblent irréalisables, mais qui sont tout de même réalisables sans se bercer d'illusions. Alors, je voudrais vous dire quand même, avant de poursuivre, que ce tirage du mois de janvier pour tous les signes astrologiques possède aura une extension, un approfondissement sur Vimeo. Alors, nous poursuivons avec la reine, cette reine très belle de denier. Regardez cette reine magnifique de denier, il faut la voir tellement elle est pareille de feuillage, elle est dans la nature, elle fait partie de la nature. Alors cette reine de denier, bien qui est là, c'est quand même une certaine puissance ancrée dans la terre. C'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie de la mer, c'est la personne qui protège les siens. Alors que vous soyez homme ou femme, il y a une partie de vous, une grande partie de vous qui a envie quand même d'accueillir, de protéger, mais il y a une autre partie qui a envie d'être indépendant, de vivre sa vie. Mais comment trouver l'équilibre? On en revient à cette idée de choix et de cet équilibre avec ce 2 de bâton. Donc, vous avez en ce mois de janvier, vous Gémeaux, et on le voit dès le début, cette envie de confort, d'harmonie, de stabilité que vous savourez, mais en même temps cette envie de sortir de ce confort, mais toujours dans une idée quand même de concrétisation, de possibilité et de solidité. Et vous avez envie d'indépendance. Alors si c'est pour un nouveau projet, peut-être allez-vous vous lancer dans un nouveau projet, peut-être allez-vous vous mettre en indépendant pour votre travail. Vous voulez être, comment dire, mieux équilibré, plus entreprenant, voilà, c'est ça. Mais il y a toujours cette idée d'être pratique, d'être protecteur, de protéger ses arrières également. Et peut-être est-ce, pourquoi pas, pour certains, une personne qui est cette reine de denier, cette reine de terre, qui est cette reine qui vous protège, cette personne qui vous stabilise, qui vous apporte la sécurité et les fondations solides. Peut-être est-ce votre conjoint ou votre conjointe. Mais on vous dit avec cette carte, il faut toujours, même si on envisage l'avenir dans des projets nouveaux, toujours prendre soin des autres, ne pas perdre de vue que vous n'êtes pas seul. Et que même si vous voulez vous engager sur des chemins différents, il y a quand même ce mot d'ordre d'équilibre qui revient encore, ce 2, cet équilibre qui revient, comme avec ce 2 de bâton, parce que lorsqu'on fait des choix, il faut quand même garder l'équilibre.
Puis ce 8 de denier est magnifique. Regardez ce 8 de denier, extraordinaire. Ces cartes sont vraiment très belles. Regardez ce violoncelle là qui est un arbre qui fleurit, un arbre qui porte des fruits, avec ce petit personnage comme un petit lutin, un elfe, je ne sais pas. Et voilà que ce 8 vous parle d'études, de compétences à acquérir. Alors peut-être pour certains qui ont envie de s'engager en tant qu'indépendant ou d'engager un nouveau projet professionnel, on vous dit qu'il va falloir encore vous former, il va falloir apprendre, engranger des connaissances. Il y a une idée quand même de nouveau départ, de changement. Alors sur le plan financier, c'est assez intéressant parce que ce 8, c'est quand même le matériel et c'est quand même une idée quand même de finances, de possibilités d'équilibre financier. Et ce 8 vous invite à rester positif, toujours être beaucoup appliqué, c'est-à-dire toujours peaufiner les détails. Les choses ne se font pas sans de la persévérance, on l'a vu, sans des efforts, sans de la patience. Et si vous peaufinez les détails, si vous travaillez, eh bien, c'est la réussite au bout. Alors, pour certains hein, qui vont engager un apprentissage, eh bien, soyez confiants. Pour ceux qui reprennent des études, soyez confiants et ne laissez aucun détail au hasard. Le travail persévérant eh bien, est toujours prometteur de succès. Et avec cette carte, on a l'impression qu'il y a quand même une idée de sortir un peu de la routine. Alors pour certains, peut-être allez-vous faire une formation assez différente peut-être de ce que vous êtes déjà dans votre vie professionnelle. Il y a comme une idée de sortir des sentiers battus. Mais on vous dit aussi, malgré cela, malgré les efforts que vous faites, malgré le temps que vous allez passer ou que vous passez avec les livres, pourquoi pas, hein, les études, n'oubliez jamais ceux qui sont auprès de vous, ceux qui vous soutiennent, ceux qui forment votre terreau, votre base solide pour avancer et qui vous accompagnent. Alors après, on vous dit quand même avec ce roi de denier, même si dans vos ambitions, vous avez justement l'ambition de gagner de l'argent, d'être plus productif, de savoir davantage de choses, d'avoir plus peut-être une clientèle plus importante, ou simplement d'avoir un travail, même en tant que salarié, qui soit meilleur au plan financier, qui vous rapporte plus d'argent. L'abondance est là, vous voulez de la sécurité, vous êtes ambitieux. Mais il vous faut quand même continuer à être méthodique parce que vous êtes dans une idée de travail ardu. Le roi travaille beaucoup. Il est méthodique, il est quand même responsable de ces sujets. Et là, il y a quand même une idée de travail ardu, de réussite financière et d'aboutissement. Alors, beaucoup de choses qui viennent à vous, notamment sur le plan financier. La récolte est bonne, je pourrais dire. Et ce roi, vous le voyez, eh bien, il est assez posé, assez apaisé. Il jouit pleinement de ce qu'il a fait, de son succès. Et on vous invite eh bien, à faire que cela continue, que cette aura de fortune eh bien, continue. Mais pour cela, il va falloir que vous continuez à faire des efforts. Mais on vous invite également, malgré tous les efforts que vous faites pour réussir, de ne pas dépendre que du financier. Pensez qu'il y a autour du monde d'autres personnes qui vous aiment, que l'amour aussi est important, que la compassion est importante, que l'amitié est importante, qu'il y a d'autres sujets d'intérêt et que le financier n'est pas le seul sujet d'intérêt. Alors nous avons ce 3 d'eau là, ce 3 de coupe, alors là on est dans l'amour. On a une idée avec le 3 de communion, de communication avec l'autre, une idée d'abondance. On est soutenu, on est entouré. Alors c'est peut-être un milieu familial, un milieu professionnel ou un milieu amical qui vous soutient, mais il y a quand même dans ce 3 d'eau le soutien de la famille, le soutien des proches. Alors on célèbre peut-être cette réussite que vous avez, une réussite d'examen, une réussite pour un travail. De toute façon, il y a une idée de s'enrichir de la vie sociale, d'être avec les autres, de s'exprimer, de se montrer, parce que le 3, la numérologie, c'est la communication et l'expression de soi. Et à ce sujet, je voudrais vous dire que vous avez en ligne votre numéroscope pour l'année 2020 pour les signes astrologiques. Alors, nous avons cette idée de nouveau travail aussi et de communiquer sur cette nouveauté, sur ce que vous faites. Et vous voyez cette sirène qui va chercher des perles au fond de l'eau dans les huîtres. C'est vraiment tous vos talents. Vous voyez, il y a 3 perles. Il y a vraiment une très belle expression de ce que vous êtes, de la rareté que vous êtes également, parce que chaque perle est unique et rare. Et il y a une idée aussi dans ce 3 d'eau. Peut-être
des réseaux sociaux, de la communication, d'une rencontre faite par ce biais-là. Donc il y a des possibilités, bien que vous rencontriez quelqu'un, bien sur Internet, pourquoi pas. Alors, nous avons ensuite ce 3 de denier qui sera la carte qui conclura ce tirage avant l'approfondissement sur Vimeo. Alors, nous avons quand même de l'imagination, on est créatif, on a envie de créer, on est toujours dans ce 3, cette construction, cette créativité, cette expression de nous-mêmes. Et là, on est dans, on pourrait dire que vous continuez à être déterminé et qu'il y a les rêves qui vont se réaliser, vous êtes sur la bonne voie. Alors, nous allons voir maintenant les premières cartes que nous allons ensemble découvrir pour l'approfondissement de Vimeo, qui seront suivies par d'autres cartes. Nous allons voir déjà quelles sont les cartes qui parlent tout de suite, que nous développerons sur Vimeo. Alors, nous avons le soleil, une très belle carte bien entendu, le soleil qui parle d'accomplissement. La lune, alors là, c'est fluctuant, mais on est toujours quand même dans l'intuition, la clairvoyance. En gardant les pieds sur terre, on a ce 3 de bâton, hein, qui est aussi dans l'idée d'avancer, toujours d'expression, de communication, d'aller en avant. La reine de coupe, très très belle, hein, cette reine de coupe là qui est vraiment dans l'émotion. Alors peut-être un peu les émotions contenues, on se protège également. Nous avons les étoiles, alors bien sûr l'étoile et les étoiles, c'est quand même que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. Alors ce 7 de denier, hein, déjà on récolte, on récolte, on récolte. Et l'as de bâton, eh bien on continue à avancer. Il y a vraiment une idée d'avancer, de continuer. Et ce page bien d'épée qui a envie, eh bien, qui a envie de continuer le combat, qui est vraiment dans une idée de continuation, aussi de communication, d'avancer, de projet. Alors nous allons voir eh bien, ces cartes sur Vimeo pour ceux qui m'accompagnent pour la suite de ce tirage, avec d'autres cartes qui seront révélées. Et puis pour tout le monde, je vous souhaite une très belle année encore et un très beau mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt. Merci.